Salut les gars, c'est votre gars sur Polo encore une fois. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Première chose, n'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de partager cette vidéo. Aujourd'hui, je reviens avec un sujet grave. Donc pas d'intro, générique s'il vous plaît. Je veux vous parler aujourd'hui de Alexandra Oleinikova. C'est une joueuse de tennis croate et elle a 20 ans. C'est une inconnue du grand public puisqu'aujourd'hui elle est classée plus de 600e au classement WTA. Elle n'a jusqu'ici joué aucun grand chelem. Sauf qu'il y a quelques jours, Alexandra a décidé de mettre aux enchères et de vendre une partie de sa peau contre de la crypto-monnaie. Alors, vous allez me dire pourquoi. Alexandra est née en 2001 en Ukraine. 10 ans après sa naissance, elle a fui son pays pour se réfugier en Croatie. L'objectif avec sa famille était de fuir le régime autoritaire ukrainien à l'époque. Une fois en Croatie et pendant son adolescence, elle tombe alors amoureuse du tennis et elle commence rapidement à faire de nombreux tournois à l'étranger. Les problèmes arrivent rapidement puisque lors de ses premiers tournois à l'étranger, Alexandra rencontre assez régulièrement des problèmes avec des transferts de cash. Pourquoi? Les pays sont différents et les réglementations aussi. Sans parler des taux de conversion qui changent tous les jours. Alexandra et sa famille se tournent alors rapidement vers le Bitcoin Cash, une version décriée du Bitcoin. Elle est aujourd'hui ambassadrice Bitcoin Cash. Et il y a quelques jours donc, Alexandra décide de mettre aux enchères et de vendre une zone au-dessus de son coude en échange de 3 Ethereum, l'équivalent de 6 000 $. La chose est quand même réfléchie puisque en tant que joueuse de tennis, cette zone au-dessus de son coude est régulièrement visible, notamment lors du service. En faisant cela, Alexandra laisse ainsi à la disposition d'un individu une zone de sa peau. Cette zone de son corps devient alors propriété totale de son acheteur qui peut aujourd'hui lui demander de se faire tatouer le logo d'une marque ou quoi que ce soit d'autre. Et il pourrait aussi spéculer et revendre au plus offrant dans quelques mois ou quelques années cette zone du corps d'Alexandra. Ceci pose une question éthique évidente. Mais elle reste pourtant possible grâce aux NFT, des jetons non fongibles ou encore des jetons numériques adossés à une crypto-monnaie. Un jeton numérique, pour faire simple, est une ligne de code ou un fichier, par exemple le premier tweet de Jack Dorsey, patron de Twitter, vendu pour 2,1 millions d'euros. Mais cela pourrait être aussi n'importe quel fichier numérique, un clip ou une image, qu'elle soit originale ou non. La NBA et des joueurs comme Damian Lillard s'y sont mis avec, on peut le dire, du succès. Eliud Kipchoge, actuel recordman du monde du marathon, lui aussi a vendu pour un peu plus de 30 000 € des clips vidéo de son exploit. Les jetons numériques ou encore NFT sont en pleine explosion. La start-up française Sorare a récemment lancé une Fantasy League où il est possible d'acheter et de vendre, bref, d'échanger des cartes digitales de joueurs. Elle vient d'ailleurs de lever quelques millions d'euros, notamment grâce à Antoine Griezmann, qui était l'un des business angels. Cela dit, cette vente d'une partie de son corps par un jeune tennisman interroge. Les sportifs, et notamment les footballeurs, sont régulièrement considérés comme des marchandises. Alexandra Oleinikova a aujourd'hui ouvert la porte à la marchandisation individuelle de son corps par les sportifs. Voyons où cela mènera et vous, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, je suis curieux de le savoir. C'était Polo pour Zone Mixte, à bientôt.